Salut tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie de comment modéliser comme un pro. Alors là, c'est la deuxième sous-partie de la troisième partie. On va ajouter les bevel modifiers sur le petit creux qu'on a juste ici, ainsi que sur les trous des boutons et si on a le temps sur les boutons eux-mêmes. Alors, comme je le disais la dernière fois, le plus dur ici, ça va être de rajouter le bevel correctement à ce niveau-là. Donc là, on va devoir utiliser du bevel weight. Pourquoi le bevel weight? Parce que là, on va avoir des angles assez peu prononcés, donc ils doivent être à peu près égaux, je pense, à 30 degrés. Et comme je l'avais expliqué dans la vidéo spéciale dédiée au bevel modifier, on va utiliser le bevel weight. Donc pour l'utiliser, on va devoir faire réapparaître nos booleans. Donc je vais vous montrer comment faire. Je ne l'avais pas montré dans la dernière vidéo, désolé. Vous allez sur vos booleans et vous cliquez sur le petit œil. Ok, de cette manière, ils réapparaissent. On va sélectionner notre creux qui est juste ici. Ok, on va faire Tab, on rentre en Edit Mode, on passe en mode sélection de vertices, on fait un Alt-clic là-dessus. Ok, comme ça on a pu bien sélectionner toute la loupe et on va faire X, Delete, Vertices. Là, on est bon. On va aussi faire A et recalculer les normales. Ça, on l'avait déjà fait dans la dernière vidéo. Pourquoi est-ce qu'on les recalcule? Parce que lorsqu'on a modélisé ce plan, on ne l'a pas fermé. Donc, il y avait de fortes chances que les normales soient mal orientées et c'était le cas. Maintenant que c'est fait, on va devoir ajouter du bevel weight sur ces edges-là. Donc, on passe en mode sélection de edge, d'accord, qui est juste ici. On fait Alt-clic à ce niveau-là, puis Maj Alt-clic à ce niveau-là, et on va faire CTRL-E, Edge Bevel Weight. On clique dessus, on appuie sur 1 et on valide. Donc là, les couleurs sont passées en bleu, on a bien ajouté le bevel weight. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir sortir du mode edit avec Tab, on va sélectionner notre manette et on va aller dans les propriétés. Donc je vais refaire apparaître les properties à ce niveau-là. J'ai mon bevel interstice qui est juste ici, j'ai mon roll valley qui correspond à mon creux qui est juste là. Je vais le faire passer au-dessus de roll cross, ok, il va être juste en dessous du bevel interstice. On va ajouter un nouveau bevel, donc add modifier, bevel. On va ensuite le mettre juste en dessous de roll valley. Donc là, je vous avais dit, hein, on a pas mal de réorganisation à faire. C'est pour ça, allez bien voir la vidéo, c'est hyper important. Ensuite, on va passer la méthode de angle à weight. Maintenant que c'est fait, on va augmenter le nombre de segments à 3. Je vais cliquer sur ma manette et je vais afficher le wireframe. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien rajouté déjà notre premier niveau de bevel. Vous voyez, juste ici, voilà, il est en train de bouger. Donc le weight a bien été transféré sur la manette. Par contre, on peut voir aussi que au niveau des arêtes extérieures, on n'a pas de bevel. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de bevel? Eh bien, regardez, quand je vais sélectionner mon objet booléen, que je rentre en mode édition avec Tab et que je me mets en mode vue de face avec 1, si je zoome, on se rend compte que les vertices ne vont jamais toucher la surface de la manette. Or, pour que le transfert d'informations se passe correctement, d'accord, pour que la manette récupère les informations du bevel weight, il faut qu'il y ait contact. Il faut vraiment que ces vertices, enfin les edges, touchent la surface. On va devoir régler ce problème. Alors, pour régler ce problème, ça va être assez simple. On va faire un alt-clic sur cette edge loop, d'accord? Donc, on prend vraiment uniquement l'edge loop supérieure. On va ensuite activer le mode snap qui est juste ici. Donc, on clique dessus. Vous cliquez sur la petite case à côté et vous cliquez bien sur Vertex. Par défaut, il est sur Increment, je crois. Vous cliquez sur Vertex. Ensuite, vous allez sélectionner le Center et puis vous quittez la fenêtre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est appuyer sur G, puis Z et vous allez viser un point qui est en surface. Ok? Là, je suis en train de viser un des points qui est juste à côté de la croix. Pourquoi je vise un de ces points-là? Je vise ce point parce que je sais qu'il va être parfaitement aligné avec la surface de la manette, ok? Puisque la manette est plate, totalement plate. Donc à partir du moment que j'arrive à sélectionner un de ces points, je suis sûr que je vais être bien aligné avec la manette. Donc là, je vois bien le petit cercle jaune qui apparaît. Une fois que je suis content de ma sélection, je valide avec le clic gauche. Et là, regardez, on peut voir qu'on a bien un bevel qui s'est ajouté sur l'edge supérieur. Donc si je quitte le mode Edit avec Tab et que je sélectionne ma manette, je vais pouvoir jouer avec le bevel à ce niveau-là. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que ça allait être la partie la plus compliquée. Pourquoi? Parce que là, concrètement, je l'ai fait hyper rapidement. Eh bien, je pense que malheureusement, parmi vous, il y en aura certaines et certains qui n'y arriveront pas. Pourquoi? Pas parce que vous n'avez pas le talent nécessaire, mais parce que selon la disposition de vos trous dans votre mèche, il se pourrait que le booléen ne se fasse pas exactement de la même manière que moi. Alors, j'ai réfléchi à plusieurs moyens de vous faciliter la correction, et le plus simple, malheureusement, ça va être de sortir du workflow dit non destructif. Autrement dit, vous allez devoir appliquer le modifier. Alors, je vais vous montrer comment faire tout de suite. Et pour ceux qui auraient réussi du premier coup comme moi, je vous invite à aller voir dans le timecode et de passer à la section suivante directement. On vous rejoint dans pas longtemps, vous en faites pas. Donc, si vous n'avez pas réussi, on part donc du principe que malgré le fait que vous ayez réaligné vos vertices, vous n'avez pas réussi à avoir ce bevel à ce niveau-là. Eh bien écoutez, ça va être très simple. On va sélectionner notre objet booléen qui est juste ici. On passe en mode Edit avec Tab, en sélection de Vertex et on va faire un GZ.
Voilà, juste comme ça. On va aussi désélectionner ça, ça pourrait nous poser problème. Donc pas la peine d'aller bien haut, d'accord? On peut se contenter de juste ça. Ensuite, on sort du mode Edit avec Tab, on va resélectionner la manette et c'est là qu'on va faire une action dite destructive. Alors attention, on va devoir appliquer les modifiers dans un certain ordre, d'accord? On ne peut pas faire n'importe quoi. On va déjà appliquer le Solidify, donc pour ça on met le curseur juste au-dessus de Solidify et on fait CTRL A. Ça va l'appliquer, d'accord? Ensuite, on va chercher le Whole Valley qui est juste là, donc bien le Whole Valley, hein, pas autre chose. On va mettre le curseur au-dessus et on va faire CTRL A également. Là, on vient d'appliquer les modifiers. Normalement, vous ne devriez pas avoir de changement sur votre mesh, mais vous allez pouvoir maintenant cacher les booléans. Donc vous cliquez sur le petit œil juste à côté de la collection. Vous sélectionnez bien votre manette et vous faites Tab pour entrer en mode Edit, sélection de Edge. D'accord? Et là, regardez, à présent, vous avez les edges que vous allez vraiment pouvoir sélectionner. Donc on va faire Alt-clic ici, puis on va faire une série de CTRL-clic sur les autres edges afin de tout sélectionner. Donc là, c'est bon. Et on va faire CTRL-clic sur celle-là. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir ajouter un bevel weight sur ces edges-là uniquement. Donc on fait CTRL-E, Edge Bevel Weight, on clique dessus et on appuie sur 1 et on valide avec Entrée. Et là, regardez, vous voyez tout de suite les résultats, hein. On a bien rajouté du Bevel Weight sur ces edges et on peut contrôler à présent le bevel uniquement avec la valeur Amount juste là. Voilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai quand même limité les dégâts en appliquant uniquement 2 modifiers. De cette manière, vous conservez quand même un workflow non destructif, mais pour le coup, cette petite encoche, vous n'allez plus vraiment pouvoir la bouger aussi facilement que si ça avait été avec un modifier. J'ai longuement hésité à vous présenter cette alternative parce que du coup, ça vous fait un peu sortir du workflow, mais honnêtement, je préfère cette option à l'option qui fait que vous n'y arriviez pas et que vous abandonniez en cours de route. Là, au moins, vous allez pouvoir continuer avec nous et on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Maintenant qu'on est tous au même niveau, on va pouvoir continuer. Donc, on va cacher nos booléans. Vous cliquez sur le petit œil à côté de la collection. Comme ça, on voit qu'on a bien notre bevel. Et à présent, on va rajouter un bevel au niveau des trous des boutons. Alors, on va déjà renommer notre bevel en bevel valley. Voilà, comme ça, lui, il est fait. On le réduit et on va ajouter un nouveau modifier, un bevel modifier, bien sûr. L'angle, on le règle tout de suite sur 60 degrés. On va aussi augmenter le nombre de segments. Donc, on va mettre, aller jusqu'à 3. Et puis, la valeur amount, on voit qu'elle est très rapidement clampée. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. Et rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué ce qu'était le clamp. Concrètement, on doit avoir à un moment donné des vertices qui se chevauchent. Et je pense que c'est ici au niveau de la croix. Voilà. Vous voyez, si je vais dans géométrie et que je décoche clamp overlap, je vois que je peux effectivement mettre plus de bevel, mais que je vais avoir des artefacts qui vont être provoqués par endroit. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un artefact à cet endroit-là? Regardez. Je vais le laisser décocher. Vous allez avoir droit, encore une fois, à une petite explication de ce qui se passe au niveau des opérations booléennes. Quand vous faites une opération booléenne, avec les modifiers ou de manière un peu plus classique, vous allez en général faire un trou dans une surface. Ok, jusqu'ici on est plutôt d'accord. Le fait est que lorsque vous allez faire un trou dans une surface, Blender ne veut pas se contenter de juste faire le trou. Il va créer de la géométrie pour supporter le trou que vous avez créé. Et c'est exactement ce qui se passe là avec les différents traits que vous voyez. Regardez, si je passe en mode Edit avec Tab et que je cache le wireframe, voilà ce que vous avez actuellement, d'accord? Ça, c'est votre plan tel quel. Maintenant, si on affiche le wireframe, on va voir la géométrie que Blender a créée pour supporter le trou de la croix. Donc on peut voir qu'il a créé une edge ici et qu'il a aussi créé d'autres edges ici et là. Il fait ça pour supporter la forme que vous avez créée. Et pour la supporter, il va créer de la géométrie à partir de la géométrie existante. Le souci, c'est que la géométrie existante, pour le moment, c'est vos points qui sont juste ici. Il n'a rien d'autre. Donc il va essayer de se connecter aux points les plus proches. Voilà, ça c'était la théorie. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre notre problème avec cette information? Comme je sais maintenant que c'est la géométrie générée par Blender qui va gêner mon bevel, je peux essayer de la modifier. Il y a deux manières. La plus simple, vous allez prendre le Whole Cross Hop qui se trouve juste ici. Pourquoi le Whole Cross? Parce que je vois que c'est la croix qui pose problème. Et vous avez deux méthodes dans le solver. Vous avez la méthode fast, donc la méthode rapide, et la méthode exact. Donc la méthode fast, comme je l'ai dit, ça va être un calcul assez rapide à faire, alors que la méthode exact va être un calcul plus gourmand, mais qui aura un résultat plus précis selon votre situation. D'accord? Et si on clique maintenant sur exact, on va voir qu'il va repositionner la géométrie créée et elle ne va plus nous déranger à ce niveau-là. C'est une solution rapide, mais elle ne marchera pas à tous les coups. Encore une fois, selon votre modèle, la disposition de vos trous, etc., ça pourrait soit ne rien changer, soit empirer. Mais là, regardez, pour le coup, ça a fonctionné et je vais pouvoir jouer avec le bevel et l'augmenter un petit peu. Bien sûr, si j'insiste trop, je vais avoir ces deux vertices ici qui vont se chevaucher et regardez, je vais avoir le même problème. Donc là, pour le coup, c'est les vertices qui sont générés par le bevel. On ne peut pas faire grand-chose, donc il faut s'arrêter avant. Et on peut même du coup activer le clamp overlap parce que là, cette distance me convient. Si le fait de l'avoir passé en exact ne vous a pas résolu le problème,
Pas grave, c'était même prévisible, donc on va repasser en fast, on récupère le petit problème qu'on avait, et avec l'information que je vous ai donnée tout à l'heure, à savoir que Blender se base sur de la géométrie existante pour créer la sienne, on va lui donner un peu plus de géométrie avec laquelle travailler pour qu'il ait un autre point sur lequel se baser pour tirer son edge. Ok? Ça peut être un peu compliqué, regardez plusieurs fois ce passage jusqu'à bien l'assimiler et vous allez voir, c'est compréhensible. Comment on va faire pour créer de la géométrie? On va utiliser l'outil Knife. Alors l'outil Knife, on peut l'avoir avec K. Puis sur K, on a cette icône qui apparaît. Là, on va dézoomer un peu. On va se mettre en vue de top avec 7, mais pour ça, il faut déjà quitter l'outil Knife. On appuie sur 7. On va cacher les images de référence qui, pour le moment, nous gênent. Donc, je clique sur le petit œil à côté de la collection Ref. On n'oublie pas de désactiver le snap, sinon ça va nous poser pas mal de problèmes. On le désactive en cliquant ici. Ensuite, on appuie sur K, ça va nous donner l'outil Knife. L'outil Knife va nous permettre de couper la géométrie et d'en créer de nouvelles. On va mettre notre curseur à ce niveau-là. Le segment devient jaune, donc je peux cliquer dessus. Je dézoome, j'appuie sur A pour faire une ligne droite. Ok, très important. On tire le trait et on clique sur le segment qui apparaît en jaune. On fait un clic gauche, puis pour valider notre coupure, on appuie sur la barre espace. On peut essayer de repositionner notre trait avec G, Y, donc on va le mettre à peu près à ce niveau-là. Là, ce que j'essaie de faire, c'est d'être perpendiculaire par rapport à mes edges qui sont là. Ici, bon là, elles ont disparu, forcément. Et là, au niveau des boutons, je suis bon. Par contre, on a de nouveau un problème avec la petite encoche qu'on a à ce niveau-là. Je vous avais dit, là, cette encoche, elle va vraiment être galère. Mais bon, vous en faites pas, il y a une solution à tout. Si la solution du exact sur le hold cross avait fonctionné, franchement, vous pouvez vous en contenter, ce sera très bien. Nous, on va essayer d'aller un peu plus loin et de débugger un peu tout ça. On va retourner en mode objet, on va faire apparaître nos booléans juste ici, et on va sélectionner notre creux. On va repasser en mode edit avec Tab, sélection de vertex, et là déjà ce que je vais essayer de faire, c'est faire un alt-clic sur cette loupe, réactiver le snap sur les vertex, donc je m'assure d'être bien en center, voilà. Je vais faire un GZ, mais cette fois-ci, le GZ, je vais le mettre sur cette vertice-là. Voilà, juste là. Donc là, je vois que j'ai pu récupérer une partie de mon bevel, mais pas tout. Vu la tête que ça a, je pense savoir d'où ça vient. On va quitter le mode edit, on va sélectionner notre manette, et regardez, on a le roll cross qui est juste là, et on a le roll valley. Le roll valley est resté en fast. Donc je vous avais dit tout à l'heure que le fast faisait des calculs plus rapides, alors que le exact faisait des calculs un peu plus gourmands. Mais je ne vous ai pas dit exactement ce qu'il faisait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 3D, on a ce qu'on appelle le Z-fighting. En gros, le Z-fighting. Le Z-fighting, c'est qu'on a deux surfaces qui vont être vraiment au même niveau, à la même hauteur en fait, et le logiciel 3D ne va pas savoir quelle surface afficher en première, et du coup, on va avoir un effet de clignotement. D'accord? Là, c'est ce qui va se passer avec nos opérations booléennes. On va avoir des points qui vont être alignés parfaitement sur l'axe Z, et du coup, l'opération booléenne a du mal à se faire. Elle a du mal à détecter quelle surface prendre en compte. Du moins, elle a du mal à le savoir quand on est en mode fast. Si on passe en mode exact, elle va être en mesure de faire correctement l'opération booléenne. C'est pour ça que le mode exact prend plus de temps et est plus gourmand. Donc nous, on va l'activer. Donc vous avez vu, au final, soit on l'active au niveau de la croix, soit on l'active ici. Mais quoi qu'il en soit, on est un peu coincé, on va devoir le faire. Ensuite, on va pouvoir avancer. Je vais cacher de nouveau les booléans et on va regarder un peu ce qui se passe au niveau des trous. Si ce que je viens de vous dire vous paraît extrêmement compliqué, c'est normal, ça l'est. Vous en faites pas, ça va venir avec le temps, ça ne va pas vous empêcher de faire de la 3D si vous n'avez pas compris ces notions-là. Ok? Maintenant, on va regarder les bevels au niveau des trous, select and start. Donc là, je peux voir qu'on a un bevel qui va être un peu déformé, et dès que je vais vouloir augmenter mon bevel juste ici, comme ça, voilà, on voit que je vais avoir cet effet de chevauchement. D'ailleurs, je peux le clamp, mais même avec le clamp, j'ai un petit souci. Nous, ce qu'on va faire, c'est jouer un peu avec ça. On voit qu'on a ce problème-là. Alors, comment faire pour recréer de la géométrie? Parce que c'est exactement ça le problème. Blender a créé de la géométrie à partir des points existants et ils sont mal situés. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils partent à partir d'un point ici. Seulement, encore une fois, c'est une opération booléenne, donc je n'ai pas accès à cette géométrie-là. D'accord? Pour le faire, on va reactiver nos booléans. Donc, on clique sur le petit œil juste ici. On va sélectionner notre objet booléan. On passe en mode edit avec tab, vertex. Et là, regardez, on va passer en mode local view avec slash. Je vais faire CTRL R à ce niveau-là. Je fais un clic gauche puis un clic droit pour le laisser sur place et un CTRL R à ce niveau-là. Clic gauche et clic droit pour le laisser à ce niveau-là. Je quitte le mode Local View et là, regardez, il a réussi à créer une nouvelle edge à ce niveau-là. Si je fais CTRL Z, voilà, ça c'était l'ancienne géométrie et là, je lui ai donné de la nouvelle géométrie avec laquelle travailler et il a été en mesure de repositionner ses points correctement. Maintenant que c'est fait, on va quitter le mode Edit avec Tab. On va cacher de nouveau les booléens en cliquant sur le petit œil à côté de la collection. On fait un tour pour voir si tout va bien. Donc, le trou au niveau des boutons A et B, c'est bon. Ici aussi. Est-ce que j'ai un bevel qui a été dénaturé ou détruit suite à l'ajout de ce bevel-là? Il ne semble pas. Donc, pour le vérifier,
On l'active, on le désactive, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est désactiver le wireframe pour regarder un peu tout ça. On va ensuite renommer notre bevel, donc on va l'appeler bevel falls. Voilà, eh bien écoutez, c'est avec plaisir que je vous annonce que vous avez terminé de rajouter tous les bevels sur la manette. Alors là, vous pourriez me dire, oui, mais là par contre, tu déconnes parce que le shading, il est vraiment crade, on a des ombres partout, des triangles pas propres, je ne peux pas présenter ça, c'est pas possible. Et vous auriez totalement raison de me dire ça. Mais je vais vous présenter un modifier qui va tout régler d'un coup. On va faire Add Modifier et on va cliquer sur Weighted Normal. Et en cliquant là-dessus, les normales vont être recalculées d'une autre manière. Le modifier va en gros attribuer un poids à certaines faces et il va recalculer les normales selon ce poids. Et ça va résoudre tous nos petits problèmes de shading. Et là, vous avez quelque chose de hyper propre. Et on n'a pas utilisé de Subdiv Modifier, ça c'est le petit bonus. Dans la prochaine vidéo, on va rajouter les bevels sur les boutons, ce sera hyper simple. Par rapport à ce que vous venez de faire, ce sera vraiment peanuts. Et on va aussi créer le câble qui sort de la manette. Donc je pense qu'on pourra faire tout ça en une seule vidéo. Et enfin, on pourra s'attaquer au texturing. D'ici là, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. J'insiste, je ne veux pas que vous vous sentiez perdu et sans aide. Je suis là pour vous aider et également il y a le Discord avec plein d'abonnés qui seront ravis de vous aider. Ne restez surtout pas bloqués, n'ayez pas peur de la 3D, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est normal, vous allez y arriver. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!